Bonjour Virginie, merci d'avoir accepté mon invitation à Discover My Job. Tu es donc conseillère en entreprise en stratégie, marketing et communication et tu as lancé dans ce cadre en 2009 ton entreprise To Go. Peux-tu nous expliquer la formation que tu as suivie? Alors c'est marrant parce que moi j'ai pas du tout suivi une formation qui est en lien avec le job que je fais maintenant. Euh, J'étais à l'UNIF du temps où j'y étais. C'était toujours les candidatures et les licences. Et donc j'ai fait la communication, puis j'ai choisi l'orientation, la spécialisation en anthropologie. Donc c'est l'étude de l'homme au niveau culturel, social, voilà. Donc absolument rien à voir avec le marketing. J'ai choisi ça juste parce que moi, je suis tombée dans la communication par hasard. Euh, Parce qu'un jour, ma mère m'a dit, tu vas pas au spectacle ce soir si tu choisis pas tes études. On était dimanche soir et j'ai téléphoné une copine qui a le spectacle avec moi. Je lui ai dit, tu fais quoi demain? Elle m'a dit, je vais au commu. J'ai raccroché, j'ai dit, maman, je vais au commu, je peux aller au spectacle. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi la communication, donc absolument par hasard. Ce qui fait que j'ai adoré en fait ces études-là. Et puis, pour mes licences, j'ai choisi l'anthropologie. Alors, j'ai choisi l'anthropologie un peu de la même façon, juste parce que j'aimais bien en fait. Je me suis jamais posé la question, tiens, plus tard, qu'est-ce que je veux faire? Quel est le métier que je veux faire? Je crois que j'avançais vraiment au jour le jour. Euh, et je pense que c'est quelque chose qui est terriblement important encore maintenant dans ma vie actuelle. Quelle que soit la chose que vous désirez d'entreprendre, études, boulot, famille, peu importe, si ça vous botte pas au moment même, ça vous bottera pas plus tard non plus. Donc, moi, j'ai pas vu l'avenir. Moi, je me suis dit aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie? Et en fait, l'anthropologie, ça me bottait. J'ai avancé là-dedans, et puis, bah, forcément, il n'y avait pas de débouché. Et donc, forcément, je ne vais pas travailler dans l'anthropologie. Donc, voilà, ça sont mes études, en fait. Ok. Quel a été ton parcours à l'issue de ce diplôme? Euh, donc, ben, en sortant de l'UNIF, j'ai envoyé 2 CV. J'ai envoyé un CV dans le secteur de l'anthropologie quand même. Hein, je me suis dit, soyons cohérents. Et puis j'ai envoyé un CV dans le secteur de l'événementiel. C'était tout au début il y a plein de sociétés dans l'événementiel qui se créaient. C'était nouveau, ça n'existait pas ce métier avant. Et je me suis dit, ouais, c'est sympa, c'est fun comme truc. J'ai envoyé un CV et j'ai eu le job. Et donc, j'ai commencé à travailler là-dedans, puis j'ai appris le métier, puis on m'a mis à la communication, et puis j'ai suivi des formations pour apprendre plus en communication. Et puis, le fil en aiguille, j'ai appris à la fois sur le terrain, j'ai appris avec des collègues qui étaient géniaux et qui pouvaient me faire grandir et m'apprendre, partager ce qu'eux connaissaient. Et puis, j'ai suivi des formations. J'ai suivi des formations en com, j'ai suivi des formations en stratégie marketing, j'ai suivi des formations à l'ICHEC, donc il y a à l'IEX, pardon. Et donc, là, je me suis formée de nouveau. Je ne pense pas non plus que ça vient comme ça. Donc, c'est bien de faire des études qui n'ont rien à voir avec le job, mais après, il faut apprendre quand même. Donc, donc voilà, j'ai travaillé dans une boîte qui organisait des salons d'exposition. Et puis, j'ai un parcours un peu spécial parce que j'ai donné mon préavis. J'ai décidé de faire tous mes droits, tant pis, mais parce que je suis partie voyager autour du monde à vélo. Et donc, de nouveau, je ne me suis pas posé des questions sur le futur. Je n'avais pas de gosse, pas de mari, donc il n'y a pas grand-chose qui. Enfin, je veux dire, quand il n'y a pas ces contraintes-là, ma foi, vous mangez des œufs et des pâtes, ça suffit, hein, il n'y a pas besoin d'énormément de choses. Et puis, donc, je suis partie voyager et quand je suis revenue, bah, il fallait. Ah, je vous ai perdu, voilà, je vous ai retrouvé. Quand je suis revenue, il fallait trouver un job. Et là, j'ai eu la chance, j'ai travaillé dans une agence de publicité, une agence géniale, toute belle boîte en Belgique, je pense une des plus belles, euh, où j'arrivais, je dois reconnaître, avec très peu de compétences, euh, vraiment pas grand-chose. Et là, j'ai eu 2, 3 personnes qui ont cru en moi et qui m'ont vraiment donné pour que je grandisse. Et je pense, je dirais que 60% du job que je fais maintenant, c'est grâce à ces personnes-là que j'ai les compétences pour le faire. Et donc, j'ai travaillé un peu dans cette boîte qui était géniale, mais qui philosophiquement ne convenait pas tout à fait à ce que moi j'avais envie de. Philosophiquement, éthiquement, enfin bref, dans l'humain, c'était pas tout à fait ce que je recherchais moi.
Et donc, en 2009, je me suis dit, bah, ça fait déjà, je ne sais pas, plus de 15 ans que je travaillais. J'estimais qu'à ce moment-là, j'avais acquis l'expérience nécessaire. Je me suis lancée, j'ai créé ma boîte. Je suis rentrée un jour, un vendredi soir, et mon mari, parce que là j'avais un mari entre-temps, m'a dit mais enfin, tu râles tout le temps sur tes patrons, pourquoi tu ne te mets pas à ton compte? Elle me dit, ah ouais, super, bonne idée. Et c'était un dimanche, et le lundi matin, je suis allée chercher un numéro de TVA. J'ai quitté ma boîte et je me suis lancée. Et voilà, donc je crois que simplement ce qu'on peut retenir là, l'histoire, on s'en fout, mais c'est simplement vraiment si ce que vous décidez d'entreprendre, vous ne l'avez pas là, vous ne l'avez pas dans votre trip, alors ça ne sert à rien. Faites ce qui vous passionne, faites ce que vous aimez, faites ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre aussi. Parce que moi, je vous raconte ça avec le sourire, mais ça n'a pas été que des hauts, il y a eu des bas. Et je pense qu'il s'il n'y a pas de passion dans les bas, vous n'aurez rien. Et que ce soit dans le choix de vos études, dans le choix de votre boulot, dans tous les choix de votre vie, faites ça avec votre trip, parce que quand il y aura des creux, vous vous battrez à fond, et je pense que là, vous arriverez loin. Donc, l'histoire, peu importe, simplement ce que vous devez retenir, c'est que vous devez être passionné par ce que vous faites, sinon vous n'y arriverez pas. Laissez tomber déjà. Merci pour ce conseil. Est-ce que tu peux nous décrire dans les grandes lignes en quoi consiste ton métier ici au quotidien? Oui, en fait, toute société communique vers l'extérieur, qu'elle le veuille ou non. Il y a la boîte qui communique consciemment parce qu'elle fait de la pub, parce qu'elles font des annonces, parce qu'elles font des brochures, elles font des catalogues, elles font de la Facebook, etc. Et il y a toutes les autres entreprises qui disent non, non, mais moi je ne fais pas de com, elles en font quand même. Elles en font quand même parce qu'elles ont l'image, parce qu'elles ressemblent à quelque chose, parce que quand elles vont voir des clients, elles disent je vends ça, et ça, c'est faire de la com, parce qu'elles ont un message à faire passer sur leurs produits, peu importe. Donc, toute entreprise fait de la communication. Alors, le réflexe, c'est tiens, j'ai une boîte, je fais de la com. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver une agence de pub ou un graphiste sympa et je vais le briefer. Je vais lui dire tiens, voilà, moi je voudrais que tu me fasses une brochure, je voudrais que tu me fasses un logo, je voudrais, voilà, et je vais mon briefer. Mais normalement, avant ça, avant de briefer votre agence de pub, avant de briefer votre studio graphique, normalement, vous devez avoir vachement réfléchi. Vous devez avoir réfléchi sur une stratégie de com. Vous devez avoir réfléchi sur une stratégie numérique. Savoir qui est votre boîte, savoir comment vous positionnez sur le marché, savoir qui sont vos cibles, comment vous allez les segmenter, savoir le message que vous allez leur dire. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent à leurs clients potentiels ce qu'elles ont envie de dire. Mais ce n'est pas nécessairement ce que le client a envie d'entendre. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut raconter des bobards, il faut mentir. Certainement pas. On peut dire la vérité d'une façon ou d'une autre. Et toute cette réflexion stratégique, ça découle seulement après sur une image, pour briefer le studio graphique. Et toute cette réflexion stratégique, ça c'est mon job. C'est de réfléchir avec le client sur comment son entreprise se positionne sur le marché par rapport aux concurrents, quels sont ses atouts, ses faiblesses, quel est le message qu'il va faire passer, à quoi il ressemble en termes d'image, est-ce qu'il ressemble plutôt à une Rolls-Royce, à une Renault Espace familiale ou à une petite Twingo, peu importe, les trois sont bien. Mais on ne va pas donner la même image, on ne va pas dire la même chose, on ne va pas aller chercher les mêmes cibles. Et tout ça, c'est mon job. Une fois qu'on a travaillé là-dessus correctement, on a défini une stratégie marketing, on a défini un plan de communication, et là seulement, on briefe l'agence, on briefe le studio. Ça, c'est mon job. Ok, super. Donc, c'est hyper varié. J'imagine que tu n'as pas 2 journées les mêmes, pas de journée type. Est-ce que tu as quand même quelques tâches récurrentes dans ton activité? Des tâches récurrentes, je dirais que non, parce que rien que par le fait que chaque fois que j'ai un client, c'est un secteur d'activité différent. Je peux travailler aujourd'hui sur une société qui vend des vis. Je peux travailler demain pour une société qui vend des camions. Et après-demain, sur une société qui vend des satellites, qui envoie des satellites dans l'espace. Donc, ce sont des secteurs complètement différents. Donc, par contre, j'ai une méthodologie de travail, oui, que j'ai construit, que j'ai fait évoluer petit à petit au fur et à mesure des années d'expérience. Cette méthodologie, elle change encore, elle évolue encore. Heureusement, je ne suis pas encore dans le côté. Alors, une journée type, non. Par contre, j'essaye moins
d'organiser mon travail de façon à être efficace et, il ne faut pas se voiler la face, à être rentable aussi. Parce que je pense que dans notre culture belge, c'est quelque chose qu'on peut affirmer. Dans la culture germanique, c'est beaucoup plus facile de dire je travaille, mais je veux aussi gagner de l'argent. Dans notre culture, on ne peut pas, on fait tous semblant. On est passionné par notre boulot. Alors, je suis passionné par mon boulot, mais je le fais aussi pour gagner de l'argent. Le jour où vous créerez votre boîte, pensez à la rentabilité aussi. Donc, ça veut dire que moi, j'organise mon travail en fonction de ça aussi. Il faut que le service client il soit là, oui, mais il faut que moi, mon boulot il soit rentable, efficace, et il faut que ma qualité de vie elle suive aussi. Ça veut dire que j'essaye d'organiser, je ne dirais pas des journées types, mais que dans mes semaines, il y a des plages qui sont absolument réservées au travail de recherche et vraiment pour approfondir, pour travailler sur un dossier. Et là, je me ferme au monde, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de téléphone, c'est impossible de me joindre. Là, je travaille vraiment à fond sur des dossiers. Et puis, il y a des plages, des jours où je me réserve à la clientèle. Et là, c'est à l'extérieur, c'est en réunion client, ou c'est au bureau, les clients qui viennent ici en consultance, peu importe. Mais j'essaye d'organiser et de structurer ma semaine en respectant plus ou moins ça. Les mardis et jeudis, je suis quasi toujours à l'extérieur. Les lundis et vendredis, c'est dossier et boulot. Parce que sinon, si vous mettez tout le temps, si vous êtes tout le temps en chasse client et relation clientèle, finalement, vos dossiers n'avancent pas. Donc, vous les faites le soir, mal, fatigué, ou le week-end, avec l'ego spirale. Bref, vous n'êtes ni rentable, ni efficace, et vous tirez la gueule le lundi matin. Moi, ça, je ne fais pas. Donc, je n'organise pas nécessairement, je n'ai pas des journées types. Par contre, j'ai des semaines qui ne sont pas types, mais que j'essaye, dans la mesure du possible, de rendre types. Ok, merci pour ces précisions. Qu'est-ce que tu affectionnes particulièrement dans ton métier? Je dirais que il y a 3 choses. J'adore la relation client. J'adore rencontrer de nouvelles personnes et apprendre de leur métier. Je donnais 3 exemples de clients tout à l'heure. Je dois chaque fois quasi apprendre un nouveau métier et apprendre un nouveau secteur. Donc ça, c'est passionnant de rencontrer des gens qui de nouveau vous apprennent leur métier. Donc j'adore aller apprendre, mais qu'on m'apprenne ces choses-là. Donc ça j'aime vraiment bien. Donc tout ce qui est relation clientèle, j'aime bien. J'aime quand un client sort de mon bureau. Je peux travailler avec des grosses boîtes comme je peux travailler avec des toutes petites structures. Quand je travaille avec des toutes petites structures, un indépendant qui se lance, il va simplement venir ici au bureau 3-4 heures. Je vais le conseiller, on va discuter. Et le but, c'est qu'il ressorte d'ici après quelques heures, simplement avec de bonnes idées et des bonnes pistes pour commencer à travailler. Et moi, quand un gars ou une nana sort d'ici, il fait « Wow, c'est génial, j'ai appris plein de choses, il y a plein de choses auxquelles je n'avais pas pensé. » Moi, ma journée, elle est faite. Donc ça, c'est la deuxième chose que j'adore. Et puis, une troisième chose, c'est j'ai un petit côté ours solitaire. Et ces après-midi ou ces matinées où j'ai tout qui est fermé et où je peux me concentrer sur mon boulot, seule, face à mon ordinateur, mes dossiers, mes documents, ma doc, etc. J'aime vraiment bien aussi. Donc, je vais piocher, j'essaye que sur une semaine, ça change. Hein? Ça change tout le temps. Donc, j'aime bien ces 3 côtés-là de mon boulot. Ok, je suis sûre que tu me vois arriver avec mes gros sabots. Si jamais je te demande ce que tu aimes particulièrement, il y a peut-être un petit bémol dans ton métier. J'aime pas. Je déteste les gens irrespectueux. Je déteste les gens qui partent du principe qu'ils savent tout. Et je crois que j'ai dû naître très franche, mais je crois que ça s'est empiré. Je ne peux pas dire amélioré. Ça s'est empiré d'année en année. Là, je vais sur mes 47 ans et donc ça devient un stade très grave. Et donc, j'ai aucun problème à le dire. Et je me suis déjà retrouvée face à des gens, même en clientèle, où j'estime que les clients ne respectent soit pas mon travail, soit pas le travail de mes confrères ou de mes collaborateurs, des gens avec qui je travaille. Et là, je le dis. Et je ne supporte pas ça. Et il m'est arrivé de licencier des clients. On peut ça, licencier des clients. Absolument. Il m'est arrivé de licencier des clients parce que j'estimais que, en termes de respect du travail, mais surtout à la limite du travail, on peut ne pas être d'accord. Mais en termes de respect de l'humain, il n'y avait pas les qualités qui étaient requises pour travailler avec tout le monde. Donc voilà, ça je ne supporte pas.
Intéressant. Et c'est une belle philosophie, je trouve, de mettre le respect au centre de son travail. Maintenant, ça reste personnel. Est-ce que tu penses qu'il faut des prédispositions pour Pour pouvoir faire mon boulot? t'aider dans ce métier? Ouais. Oui. Pour moi, il en faut deux. Il Dis-moi. faut avoir envie d'apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il faut pas une capacité d'écoute. Ça, c'est réservé, c'est bien, c'est ce qu'on vous donne dans les cours de commerce. Il ne faut pas une capacité d'écoute. Il faut avoir envie d'écouter. Alors, ça va en faire sourire certains qui me connaissent parce que j'aime bien parler. Mais je crois que je sais que quand il faut, je sais écouter aussi. Et parce que si vous n'êtes pas capable d'écouter ce que le client dit, ce dont il a besoin, il ne va pas vous dire clairement les choses, il faut aller chercher derrière, il faut comprendre le discours sous-jacent. Et si vous n'avez pas cette capacité-là d'aller vous plonger dans ce qu'il dit, alors vous n'y arriverez pas. Vous allez lui fourguer des stratégies marketing qui ne correspondent pas du tout à sa réalité. Ok. Merci. Et enfin, dernière petite question. Est-ce que tu as une phrase, un mantra que tu essaies d'appliquer? Enfin, tu nous as livré différents principes sur lesquels tu travailles. Mais est-ce qu'il y a une phrase, un mantra que tu voudrais nous partager? Alors, ce n'est pas spécifique à mon boulot. Pour moi, c'est pareil dans la vie privée et dans la vie professionnelle. Mais pour moi, il faut faire seulement ce qu'on aime. Et c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer au quotidien. On n'y arrive pas à 100%, il ne faut pas se leurrer. Mais d'une façon générale, je crois qu'aussi la façon dont vous êtes va n'attirer que des gens qui correspondent à qui vous êtes. Donc finalement, tout ça rend les choses beaucoup plus faciles et beaucoup plus positives et fait que vous n'allez faire que ce que vous aimez. Que ce que vous aimez. Oh, je ne sais plus parler. Que ce que vous aimez. Et moi, ma vie, ouais, si je dois la résumer en une phrase, c'est ça. Je fais que ce que j'aime. Tant pis pour le reste. Soit que ce n'est pas nécessaire et les obligations m'importent peu. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Virginie pour ton temps et pour tes réponses, en espérant que tu aies suscité l'une ou l'autre vocation. Je te souhaite bonne continuation. Merci. Salut Julie, merci.